C'était une nuit silencieuse dans la demeure du millionnaire veuf, mais dans ce silence résidait quelque chose d'inquiétant, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne semblait pouvoir résoudre. Sa fille unique, une fille aux yeux écarquillés et à l'expression perdue, n'arrivait tout simplement pas à dormir. Au début, son père crut que ce n'était qu'une phase, qu'avec le temps, elle s'habituerait à l'absence de sa mère, qu'elle trouverait la paix dans les immenses murs froids de la maison. Mais les nuits se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et rien ne changea. Toutes les tentatives semblaient vaines. Médecins, thérapeutes, médicaments, jouets coûteux, chambres redécorées, nounous renommés, engagés à prix d'or. Rien. La fillette restait éveillée, nuit après nuit, les yeux rivés au plafond comme si elle attendait une réponse qui ne venait jamais. Avez-vous déjà réfléchi à ce que c'est que de voir un enfant aux yeux fatigués, mais incapable de fermer les paupières? C'était précisément cette douleur qui consumait ce père, un homme habitué à diriger des entreprises de plusieurs millions de dollars, à conclure des accords qui ont changé le cours des choses, mais qui se retrouvait désormais impuissant face au problème le plus humain et le plus douloureux de sa vie. Et ce sentiment d'impuissance le détruit de l'intérieur. Plus il essayait de le résoudre, plus il réalisait qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui. Son cœur saignait en voyant sa fille dépérir dans ses propres insomnies, n'étant plus que l'ombre de ce qui aurait dû être une enfant pleine de vie. Et c'est dans cette situation désespérée qu'une personne inattendue est entrée en scène, la femme de ménage. Une femme simple, d'origine modeste, habituée à passer inaperçue au milieu des couloirs polis et des meubles coûteux. Elle n'avait ni titre, ni diplôme, ni les connaissances techniques des experts passés par là. Mais elle possédait quelque chose qui manque souvent à ceux qui vivent dans le luxe, l'humanité, l'empathie, une perspective authentique. Et parfois, c'est précisément ce qui change tout. Le millionnaire ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention. Pour lui, elle n'était qu'une employée parmi d'autres, un rouage de la machine qui faisait tourner le manoir. Mais ce soir-là, alors qu'il ne savait plus vers qui se tourner, il trouva la femme de ménage éveillée, marchant dans le couloir d'un pas silencieux. Et c'est alors que l'improbable se produisit. Elle s'approcha de la porte entr'ouverte de la chambre de la jeune fille et vit l'enfant assise sur le lit, le regard perdu, les doigts s'agitant nerveusement dans les draps. Un instant, elle hésita. Qui était-elle pour intervenir dans quelque chose d'aussi délicat? Mais quelque chose de plus fort l'empêchait de se détourner. Peut-être était-ce le souvenir de ses propres enfants, qu'elle avait perdus trop tôt, peut-être était-ce simplement une intuition maternelle, peut-être était-ce de la pure compassion. En fait, elle entra. La jeune fille parut surprise, comme si elle ne s'attendait pas à voir cette femme simple-là. Mais au lieu de parler, au lieu d'employer des mots compliqués, la femme de ménage se contenta de sourire. Un petit sourire, presque timide, mais empreint de chaleur humaine. Elle s'assit au bord du lit, lentement, comme pour demander la permission sans avoir besoin de mots. La jeune fille ne dit rien, continuant simplement à la fixer, et c'est dans ce regard qu'une connexion naquit. Ni luxe, ni technique, ni promesse, juste une présence. La femme de ménage prit doucement la main de la jeune fille et se mit à fredonner doucement une vieille chanson de celles qui traversent les générations. Sa voix était douce, accordée non par la technique mais par l'amour. Peu à peu, la respiration de l'enfant changea, devenant moins tendue, plus rythmée. Le millionnaire, qui l'observait depuis la porte, n'en croyait pas ses yeux. Des mois de tentatives infructueuses, des nuits blanches. Et soudain, cette femme simple avait réussi l'impossible. Sa fille ferma les yeux, pour la première fois depuis si longtemps. Il resta immobile, craignant de rompre le charme. Son cœur battait la chamade, non seulement de surprise, mais d'un mélange de gratitude et d'incrédulité. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il fonctionner là où tout le reste avait échoué? Et au fond de lui, il connaissait la réponse, parce que cela ne venait pas de la médecine ou des techniques de froid. Ça vient de l'âme. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille dormit profondément. Le millionnaire ne ferma pas l'œil, mais pas par inquiétude. Assis dans un fauteuil de la chambre, il fixait sa fille endormie, comme s'il ne voulait pas manquer une seule seconde de ce miracle silencieux. Et à côté d'elle, la femme de ménage, qui s'était également endormie, adossée au bord du lit, la tête baissée et les bras croisés, comme épuisée mais apaisée. Cette image le hanta comme un rappel à la réalité. Le lendemain, la jeune fille se réveilla différente. Encore fatiguée, certes, mais une lueur timide, presque oubliée, brillait dans ses yeux. Et savez-vous ce qu'elle demanda? Que la femme de ménage revienne dans la chambre ce soir-là. C'est alors que quelque chose changea à jamais.
Le millionnaire comprit que ce dont sa fille avait besoin, ce n'était pas de médicaments coûteux, ni de thérapie. Elle avait besoin de chaleur humaine, de ne pas se sentir seule, de quelqu'un qui la considère non pas comme l'héritière d'une fortune, mais comme une enfant. Et la seule personne qui avait réussi à lui donner cela était précisément celle qui avait le moins à offrir matériellement. Mais en termes d'âme, de sensibilité, elle avait tout. Chaque nuit, la scène se répétait. La femme de ménage s'approchait, chantait, racontait des histoires simples, tenait la main de la jeune fille, et chaque fois, le sommeil venait plus facilement. L'insomnie, apparemment, invincible, commençait à s'atténuer. La jeune fille était redevenue une enfant, et son père. Le père commençait à voir les choses différemment. Pas seulement sa fille, mais la vie elle-même. Et vous vous demandez peut-être, mais comment cela peut-il évoluer? Que se passe-t-il ensuite? C'est là que les choses deviennent encore plus intenses, car le millionnaire a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La gratitude s'est transformée en admiration, et l'admiration s'est transformée en quelque chose de plus profond. Il a vu en cette femme simple une force qu'il n'avait jamais trouvée chez les personnes de son entourage. Il ne s'agissait pas seulement d'endormir sa fille, il s'agissait de lui redonner espoir, de retrouver la vie, de restaurer l'humanité. Et cela, pour quelqu'un qui avait perdu sa femme, était quelque chose d'immense. Il a commencé à passer plus de temps avec la femme de ménage, même quand ce n'était pas nécessaire. Il s'est enquis de sa vie, de sa famille, de ses rêves. Il a découvert qu'elle avait traversé une douleur immense, qu'elle savait ce que c'était que de perdre et de repartir de zéro. Et c'est peut-être précisément cette expérience qui lui a tant donné à offrir en silence. Petit à petit, le millionnaire a commencé à comprendre que cette rencontre improbable n'était pas seulement une solution aux insomnies de sa fille. C'était aussi un miroir pour lui-même, lui révélant tout ce qu'il avait oublié de la simplicité, de l'affection, de ce qui compte vraiment. Et plus il en prenait conscience, plus la suite de l'histoire devenait inévitable. Mais c'est là que le drame s'intensifie véritablement, car tout ne serait pas aussi simple qu'il le paraissait. Après tout, il y a toujours un prix à payer lorsque des mondes aussi différents se heurtent. Les jours passaient, et chaque nuit la routine semblait plus stable. La jeune fille s'endormait au son de la voix douce de la femme de ménage, et le millionnaire, assis en silence, observait la scène avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Mais tout n'était pas paisible dans la demeure. On entendait des regards obliques, des murmures du personnel, des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Après tout, comment expliquer que sa fille, entourée de médecins et de thérapeutes renommés, ne trouvait du réconfort qu'auprès d'une simple femme de ménage? Cela semblait déranger plus de monde qu'il ne le pensait, et au fond, même pour lui, il y avait quelque chose de mal à admettre que sa fortune, si puissante dans le monde des affaires, ne valait rien face à tout cela. C'était comme si une blessure invisible se rouvrait, révélant une vulnérabilité qu'il avait toujours évité d'affronter. Chaque nuit, il se rapprochait de la femme de ménage, pas explicitement, pas avec des mots d'amour faciles, mais par de petits gestes, des silences partagés, des regards qui en disaient plus que n'importe quelle conversation. Et la jeune fille le remarqua. Les enfants sont observateurs, et elle remarqua que son père devenait plus serein en présence de la femme de ménage, peut-être même plus vivant, et cela la rassurait, comme si sa présence guérissait non seulement ses insomnies, mais aussi la solitude qui pesait sur cette immense maison. Mais vous savez, quand deux réalités si différentes se croisent, la tension monte. Et c'est exactement ce qui se passa. Un matin ordinaire, alors que le millionnaire partait pour une réunion, il fut surpris par un appel. À l'autre bout du fil, une amie proche de la famille la jugea. Elle avait entendu des rumeurs sur sa proximité avec l'employé. Ces mots étaient prononcés avec mépris, comme si l'idée même était absurde, inacceptable. Et à cet instant, le millionnaire comprit que la bataille ne faisait que commencer, car il ne s'agissait pas seulement du bonheur de sa fille ou de sa gratitude, il s'agissait d'affronter un monde qu'il avait toujours entouré d'apparences, de conventions et de préjugés. Ce soir-là, il rentra chez lui, plongé dans ses pensées. Il trouva la femme de ménage dans la chambre de sa fille, chantant doucement, et pendant quelques minutes, il observa simplement la scène en silence. Mais au fond de lui, une guerre faisait rage. D'un côté, la peur d'être jugé, de perdre sa réputation, de subir la pression sociale. De l'autre, la certitude qu'il y avait là quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. La femme de ménage, elle aussi, ressentait cette tension. Elle n'était pas naïve. Elle savait qu'elle franchissait une ligne invisible,
qu'à chaque fois qu'elle se rapprochait de l'enfant et du père, elle s'exposait à des risques potentiellement coûteux, mais quelque chose en elle la retenait de reculer. Ce n'était pas seulement une question de travail, c'était une question de connexion, d'amour sincère, de certitude que la vie lui avait confié cette mission, et cette certitude la renforçait. C'est lors d'une de ces nuits que se produisit l'un des moments les plus mémorables. La jeune fille, déjà endormie, demanda une histoire, pas n'importe laquelle, mais l'histoire de la femme qui avait tout perdu et qui gardait le sourire. Le millionnaire regarda la femme de ménage, perplexe, ne comprenant pas ce que sa fille racontait. Mais elle, avec un léger sourire, commença à raconter. Elle lui raconta sa vie, sans trop de détails, mais avec suffisamment d'émotion pour captiver l'attention de la jeune fille. Elle parla de pertes, d'épreuves, de nuits blanches à prier pour des jours meilleurs. Elle parla aussi de nouveaux départs, de courage, de la façon dont elle avait appris à trouver la beauté même dans les jours les plus sombres. Et tandis qu'elle parlait, le millionnaire réalisa quelque chose. Ce n'était pas seulement sa fille qui était réconfortée par ces mots, lui aussi. C'était comme si enfin quelqu'un avait le courage de parler de sa douleur, sans masque, sans filtre, sans crainte de paraître fragile. Cette femme, par sa simplicité, ouvrait des blessures qu'il avait lui-même cachées pendant des années. Blessures de la perte de sa femme, blessures de la solitude, blessures du poids, de tout porter seul. Cette nuit-là, lorsque la jeune fille s'endormit, le millionnaire attendit que la femme de ménage se lève pour partir et d'une voix ferme, lui demanda de rester, non pas dans la chambre de sa fille, mais pour discuter. Ils descendirent au salon, éclairés seulement par une discrète cheminée. Et là, lui qui avait toujours été un homme peu loquace, commença à parler. Il parla de sa femme, de la façon dont cette perte avait détruit quelque chose en lui, de la sensation qu'il ne pourrait plus jamais vraiment sourire. À chaque phrase, la femme de ménage l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, le laissant simplement exprimer ce qu'il n'avait jamais osé avouer. Lorsqu'il eut terminé, il avait les larmes aux yeux. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles. Et c'est elle, la femme simple, qui le serra dans ses bras. Une étreinte silencieuse, sans promesse, sans jugement, mais pleine d'humanité. Et c'est dans cette étreinte que le millionnaire comprit quelque chose de fondamental. Peu importait ce que le monde pensait. La seule chose qui comptait était que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il n'était pas seul. Mais, bien sûr, la vie ne permet pas à de telles histoires de se dérouler sans entrave. Les jours suivants, les rumeurs s'intensifièrent. Ses proches commencèrent à s'interroger sur l'étrangeté de leur relation. Certains employés exprimèrent leur malaise. D'autres observèrent la scène avec curiosité. Et, comme si cela ne suffisait pas, un important investisseur, apprenant l'histoire, insinua que cette implication pourrait nuire à l'entreprise. Le coup fut dur. Le millionnaire se retrouva pris entre le marteau et l'enclume, protéger sa réputation ou préserver ce qui grandissait en lui. Et vous pouvez imaginer le poids de ce choix. Car, quand on a tant à perdre, la peur est criante. Mais en même temps, quelque chose en lui ne lui permettait plus de reculer. Comment pouvait-il ignorer les nuits où sa fille dormait enfin paisiblement? Comment pouvait-il prétendre que cela ne changeait rien? Le dilemme grandit, et avec lui la tension de l'histoire. Et si vous pensez avoir vu les plus grands défis jusqu'ici, préparez-vous, car il reste encore beaucoup à venir. C'est précisément lorsque le millionnaire a décidé d'affronter les épreuves et d'admettre qu'il avait besoin de cette femme dans sa vie que son passé a éclaté au grand jour. Un passé douloureux, plein de cicatrices, qui allait tout mettre en péril. Et c'est à ce moment-là que l'histoire atteint un nouveau point culminant, car il ne s'agit plus seulement d'amour ou de préjugés, il s'agit de secrets qui, une fois révélés, pourraient changer le destin des trois hommes à jamais. Ce matin-là, alors que le millionnaire semblait enfin déterminé à aller de l'avant, le passé de la femme de ménage frappa à sa porte de manière inattendue. Tout commença par un simple article dans un journal local qui, en temps normal, serait passé inaperçu. Mais pas dans cette maison. L'article parlait d'une femme qui traversait une période difficile, mentionnant dettes, problèmes familiaux et même des accusations d'abandon. Bien que l'histoire fût ancienne, sensationnaliste et floue, elle suffisait à raviver les soupçons au sein de la maison. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi le personnel et parvint bientôt aux oreilles du millionnaire. À sa lecture, il ressentit un coup au ventre. Non pas parce qu'il croyait aveuglément tout, mais parce qu'il réalisait que cette ombre du passé avait le pouvoir de détruire non seulement sa confiance, mais aussi le lien qui commençait à se tisser. Et c'était précisément ce qui le terrifiait le plus.
perdre quelque chose d'aussi rare, juste au moment où il pensait avoir retrouvé un sens à sa vie. Ce soir-là, il appela la femme de ménage pour lui parler. Non pas en patron, mais en homme tiraillé entre raison et cœur. Il lui montra l'article, attendant une explication. Elle fixa les mots imprimés avec un mélange de douleur et de résignation. Elle savait qu'un jour cela sortirait. D'une voix tremblante, elle raconta sa version. Elle raconta qu'elle s'était mariée très jeune à un homme qui l'avait empêtrée dans des dettes qui n'étaient pas les siennes. Lorsqu'il l'abandonna, elle se retrouva seule pour élever ses enfants. Elle perdit presque tout, y compris l'un de ses fils emporté par la maladie faute de ressources. Et c'est à cette époque que les accusations surgirent, déformées, cruellement amplifiées par ceux qui ne comprenaient pas ce qu'elle traversait. Elle parla, les yeux pleins de larmes, mais avec fermeté. Pas de justification toute faite, juste la vérité nue, pleine de douleur. Le millionnaire écouta en silence. À chaque mot, il ressentait le poids de son histoire. Et au lieu de le repousser, cela le rapprocha. Il ne voyait pas en elle une femme souillée par le scandale, mais quelqu'un qui portait de véritables cicatrices. Et les cicatrices, il le savait bien, n'existent que chez ceux qui survivent. Mais le monde extérieur n'était pas d'accord. Les rumeurs se multipliaient. Des commentaires malveillants circulaient sur les réseaux sociaux, et même sa fille, qui avait entendu des bribes de conversation entre employés, commença à sentir que quelque chose clochait. Un jour, elle demanda directement à son père « Pourquoi disent-ils du mal d'elle si c'est la seule à m'endormir ?» Son cœur se brisa en entendant cela. Comment expliquer à un enfant que le monde peut être cruel, même envers ceux qui n'offrent que de l'amour? C'est alors qu'il prit une décision audacieuse. Il décida d'affronter tout et tous, de protéger la femme de ménage et sa fille en même temps. Mais il savait que cela exigerait du courage, plus qu'il n'en avait jamais montré dans aucune des entreprises multimillionnaires qu'il avait dirigées. Ce n'était pas une bataille de chiffres, mais une bataille de cœur. Peu à peu, il commença à s'éloigner des gens qui ne portaient que jugement. Il annula ses engagements sociaux, coupa les ponts avec les amis qui n'accepteraient pas son choix. Et parallèlement, il se rapprocha de plus en plus de la femme de ménage. Ce qui n'était autrefois qu'une simple gratitude se transforma en complicité. Ils parlèrent tard dans la nuit, échangèrent des silences, des regards porteurs de promesses tacites. Mais quelque chose de plus grand encore se produisit. Sa fille, jusque-là prisonnière d'insomnie, revenait à la vie. Elle dormait mieux, souriait davantage, se remettait même à dessiner. Comme si le simple geste de cette femme avait libéré non seulement son sommeil, mais aussi l'enfance qu'on lui volait. Et cela, pour le millionnaire, était la preuve qu'il avait pris le bon chemin. Mais les histoires intenses ne suivent jamais un cours direct. Une nuit, alors que la femme de ménage préparait la jeune fille pour le coucher, on frappa violemment à la porte du manoir. C'était son ex-mari, un homme marqué par le ressentiment, l'addiction et la rage de voir que la femme qu'il avait abandonnée avait trouvé refuge. Il hurla, exigea de l'argent, menaça de révéler des secrets et fit une scène devant les agents de sécurité. Le millionnaire, en descendant, trouva l'homme désemparé. Et là, devant tout le personnel de maison, il fit ce que peu s'attendaient. Il se plaça devant la femme de ménage tel un bouclier. Il ne le laissa pas l'humilier, ne le laissa pas raviver sa peur. Une vive dispute s'engagea, des voix s'élevèrent, des menaces, jusqu'à ce que l'homme soit maîtrisé et expulsé par les agents de sécurité. Mais la marque de cet épisode restera à jamais, car c'est à ce moment-là que tout le monde comprit. Il ne s'agissait plus seulement d'une relation entre employeur et employé. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond, impossible à cacher. Cette nuit-là, lorsque le calme revint, la femme de ménage pleura. Non pas de honte, mais parce qu'elle avait le sentiment d'exposer le millionnaire et sa fille à des problèmes qu'ils ne méritaient pas. Elle essaya de lui dire qu'il valait mieux partir, qu'elle ne voulait pas ruiner leur vie. Mais il la serra fermement par la main et lui dit « Tu as déjà tout changé. Je ne les laisserai pas te ramener aux ténèbres. » Et c'est à cet instant que quelque chose en elle se brisa. La barrière de la peur, de la culpabilité et de l'infériorité céda. Pour la première fois, elle crut pouvoir être aimée non pas malgré son passé, mais avec lui. Parce que quelqu'un voyait enfin au-delà des cicatrices. Au fil des jours, leur relation se renforçait malgré les regards méfiants. Sa fille, qui ne voulait plus dormir sans la femme de ménage, commença à l'appeler « ma seconde mère ». En entendant cela, le millionnaire ressentit un mélange de douleur et d'espoir. Douleur car il se souvenait de sa défunte épouse,
Espoir car il comprenait que la vie lui offrait peut-être une seconde chance de reconstruire sa famille. Mais il savait que le chemin serait ardu. Les préjugés ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Il y aurait encore bien des confrontations, bien des jugements, bien des obstacles. Et c'est précisément pour cette raison qu'il devait être prêt à protéger non seulement la femme qu'il commençait à aimer, mais aussi sa fille, qui dormait enfin paisiblement. On pourrait croire qu'à partir de ce moment, tout se terminerait naturellement par un heureux dénouement. Mais la vraie vie est différente. Peu après ce moment de soulagement, un nouvel obstacle, encore plus redoutable, surgit. Un contrat de plusieurs millions de dollars, garant de l'expansion de l'entreprise, fut compromis car l'un des associés refusa la présence de la femme de ménage dans la vie du veuf. Il déclara même, lors d'une réunion tendue, que mêler sentiments et affaires était une erreur fatale. Le millionnaire, confronté à ce chantage voilé, dut choisir, céder à la pression et préserver son empire, ou suivre son cœur et tout risquer. C'était le genre de décision qui mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi la profondeur de ses sentiments. Et c'est précisément à ce moment-là que le destin commença à prendre forme, car certains choix, une fois faits, changent tout à jamais. Ce soir-là, après la réunion où il avait été pratiquement victime de chantage de la part de son associé, le millionnaire marchait seul dans les couloirs du manoir. Les douces lumières se reflétaient sur le marbre froid, et le silence n'était rompu que par l'écho de ses pas. Dans son esprit, une guerre acharnée faisait rage. D'un côté, la nécessité de préserver son entreprise, l'héritage qu'il avait bâti au prix de tant d'efforts. De l'autre, la certitude grandissante que, sans cette femme simple à ses côtés, tout ce luxe n'avait aucun sens. Il se souvenait du visage de sa fille, désormais plus serein, bercé par le doux chant de la femme de ménage. Et chaque fois qu'il envisageait d'y renoncer pour préserver des contrats, il avait l'impression de trahir non seulement sa fille, mais lui-même. Le lendemain matin, lorsqu'il trouva la femme de ménage en train de préparer le café de la jeune fille, il remarqua qu'elle le regardait différemment. Il y avait un mélange d'amour et de peur dans ses yeux. Elle avait déjà senti la pression extérieure, savait que sa présence coûtait cher à cet homme. Alors, avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle dit « Si tu dois tout perdre à cause de moi, peut-être vaut-il mieux que je parte. » Les mots tombèrent durement, comme des couteaux. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer. L'idée de la perdre, de retourner dans une maison froide, sans la chaleur qu'elle lui apportait, était insupportable. Il lui prit la main fermement et dit « Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de tout perdre. Il s'agit d'avoir enfin quelque chose de réel. J'ai eu la fortune, le pouvoir, la reconnaissance, mais rien de tout cela ne m'a apporté ce que tu m'as donné en si peu de temps, la paix. Et la paix que tu as apportée à ma fille vaut plus que n'importe quel chiffre. » Elle essaya de sourire, mais des larmes silencieuses ruisselèrent sur son visage. Il était difficile de croire que quelqu'un comme lui, venant d'un monde si lointain, puisse parler avec une telle vérité. Ce soir-là, le dîner était préparé. Non pas un banquet comme d'habitude, mais quelque chose de simple. Le millionnaire le souhaitait différent, intime. Juste lui, sa fille et la femme de ménage. La table éclairée aux chandelles semblait empreinte d'une atmosphère presque familiale. La fille riait, racontait des histoires pour enfants et dessinait sur des serviettes tandis que son père et la femme de ménage échangèrent des regards complices. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, le manoir était redevenu un foyer. Mais au milieu de cette paix, l'ombre des défis planait toujours, et le dénouement était de plus en plus proche. Quelques jours plus tard, l'associé du millionnaire débarqua à l'improviste au manoir. Il entra sans cérémonie, l'air hautain, et mit un point d'honneur à afficher son mépris. Il croisa la femme de ménage dans le couloir et, d'un ton venimeux, lui dit « Tu n'as rien à faire ici. Tôt ou tard, il s'en rendra compte. » Le millionnaire entendit la scène et, pris de rage, confronta son associé devant tout le monde. Il déclara fermement « Si mon entreprise repose sur le déni de qui je suis et de ce que je ressens, alors elle ne vaut rien. » Ce fut un choc. Tous les employés s'immobilisèrent, stupéfaits, témoins de cet instant où un homme puissant laissa tomber son masque et embrassa une vérité que personne ne s'attendait à entendre. L'associé sortit en clamant sa porte, promettant vengeance. Mais le millionnaire resta imperturbable. Il savait qu'il avait franchi un point de non-retour, et d'une certaine manière, il se sentait libre. Mais la liberté a un prix. Dans les jours qui suivirent, les contrats furent suspendus, les investisseurs se retirèrent, les gros titres mirent en doute sa santé mentale.
On le dépeignit comme un homme sur le déclin, quelqu'un qui avait perdu le nord. Pourtant, il ne céda pas. À chaque critique, il se souvenait de sa fille dormant paisiblement. À chaque accusation, il se souvenait du sourire timide de la femme de ménage. Et cela suffisait à le motiver. La femme de ménage, quant à elle, ressentait un poids immense. Elle ne voulait pas être la cause de la ruine, elle ne voulait pas porter la responsabilité de la destruction d'Empire. Mais en même temps, elle savait que sa présence guérissait deux âmes à la fois, celle de sa fille et celle de son père. Alors, pour la première fois, elle prit son courage à deux mains et décida de lui parler d'égal à égal. Ils s'assirent dans le jardin du manoir, la nuit sous un ciel clair. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Je ne veux pas être ta faiblesse. Si je dois continuer, ce sera parce que je suis ta force. » Il sourit, bougea et répondit « Tu l'es déjà. Tu ne l'as juste pas encore réalisé. » Et comme si le destin testait la véracité de ses paroles, cette même semaine, quelque chose d'encore plus intense se produisit. La fille tomba malade. Une forte fièvre effraya tout le monde. Des médecins furent dépêchés, des examens furent effectués, mais l'état de la jeune fille ne s'améliora pas. Le millionnaire paniquait. La peur de perdre sa fille, comme il avait perdu sa femme, le consumait. Et au milieu de son désespoir, ce fut la femme de ménage qui lui gardait son sang-froid. Elle passait des nuits au chevet de la jeune fille, se rafraîchissant le front, chantant doucement, priant en silence. Le millionnaire, voyant cela, ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une foi qui ne venait ni de la médecine ni des médecins, mais de la force de cette femme simple qui, une fois de plus, avait accompli l'impossible. Après des jours d'agonie, la fièvre commença à baisser. La jeune fille ouvrit les yeux et d'une voix faible dit « Je savais que tu ne me quitterais pas. » C'est à cet instant que le millionnaire comprit avec certitude. Il ne s'agissait plus de gratitude, d'admiration, ni même de passion. C'était de l'amour. Un amour né de l'improbable, de la rencontre improbable entre des mondes si différents, mais désormais indissociables. Mais comme dans toute belle histoire, ce moment de paix n'est que le signe avant-coureur d'une tempête encore plus grande. L'ex-mari de la femme de ménage est revenu sur les lieux, plus agressif cette fois. Il avait découvert sa liaison avec le millionnaire et voulait en profiter. Il est réapparu, cette fois avec des preuves fabriquées, menaçant de faire chanter le millionnaire pour de l'argent. Il a déclaré que s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il dévoilerait des secrets, manipulerait les médias et détruirait définitivement sa réputation. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le millionnaire savait qu'il ne pouvait pas vivre sous une menace constante. Il savait qu'il devait protéger sa fille et la femme qui faisait désormais partie de sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision la plus audacieuse, tout révéler. Il a décidé de ne pas céder au chantage. Il a convoqué une conférence de presse et, devant les caméras, a donné sa version des faits. Il a parlé de sa douleur, de la perte de sa femme, des problèmes d'insomnie de sa fille. Et, surtout, il a parlé de la femme qui avait apporté la paix à sa famille. Il ne portait pas de masque, pas de discours répétés, juste la vérité. L'impact fut immense. Certains le critiquèrent encore plus, mais beaucoup, étonnamment, furent émus. Cet homme froid, qui n'avait toujours été perçu que comme un symbole de richesse, faisait désormais preuve d'humanité. Et l'humanité, même au milieu des préjugés, est quelque chose qui touche profondément. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, épuisé, il trouva sa fille paisiblement endormie, la femme de ménage à ses côtés, souriante. Il s'approcha, sentit son cœur s'emballer et pour la première fois, sans peur, il dit « Je t'aime ». Elle le regarda, surprise, mais n'eut pas besoin de répondre. Leur étreinte, chargée d'émotions, suffisait à sceller ce qui était déjà évident. Et même s'il savait que les difficultés n'étaient pas terminées, il savait aussi qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Le millionnaire, sa fille et la femme que personne n'attendait. Une nouvelle famille était en train de naître, et avec elle, un nouvel avenir. L'aube qui suivit cette nuit-là fut sans précédent. Pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire se réveilla avec une sensation de légèreté. Il se dirigea vers la chambre de sa fille et la trouva encore endormie, respirant paisiblement, aux côtés de la femme qui avait transformé non seulement les nuits de l'enfant, mais aussi l'âme de la maison. Il resta immobile quelques instants, simplement à observer. C'était presque incroyable de penser à tout ce qu'ils avaient affronté. Jugement, chantage, perte, menaces. Et pourtant, ils étaient là, forts, unis. Pour la première fois, il comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le nombre de personnes qu'il déplaçait, ni dans les contrats qu'il signait, mais dans la
capacité à protéger et à aimer ceux qui comptèrent le plus. Et cette découverte changea tout. Dans les jours qui suivirent, le manoir connut une transformation silencieuse. Ce qui n'avait été qu'un simple écrin de luxe devint un foyer. Sa fille souriait à nouveau fréquemment, courant dans les couloirs, réalisant des dessins colorés qu'elle accrochait au mur. La femme de ménage, qui marchait jusque-là timidement, se sentait désormais à sa place. Et le millionnaire, habitué à vivre entouré, d'apparence, éprouvait enfin un sentiment d'authenticité. Mais bien sûr, le monde ne cessa pas de les observer. Il y avait toujours des commentaires, toujours des regards suspicieux. Certains journaux continuaient de remettre en question cette relation, la présentant comme intéressée, improbable, presque scandaleuse. Mais il ne se laissait plus ébranler. Le millionnaire savait que chaque nuit paisible de sa fille valait mieux que n'importe quel titre malveillant. C'est lors d'un après-midi, passé dans le jardin, que sa fille, pleine d'innocence, posa la question qui les fit tous deux monter aux larmes. « Peut-elle être ma mère maintenant ?» Le millionnaire resta bouche bée, regardant la femme de ménage qui pleurait en silence. Ce n'était pas un simple souhait enfantin, c'était la confirmation que cette femme avait comblé un vide qui semblait impossible à combler. Et c'est à ce moment-là qu'il prit une décision définitive, non seulement de l'accepter dans leur vie, mais de reconnaître à tous qu'elle faisait partie de sa famille. Il décida qu'ils organiseraient une cérémonie simple, à l'abri des regards du public, à l'abri des regards extérieurs, mais pour sceller ce qui était déjà réel en chacun d'eux. Une union qui n'exigeait aucun luxe, seulement la vérité. Le jour de la cérémonie arriva. Pas de centaines d'invités, pas de flash de photographes, juste quelques personnes qui comptaient vraiment. La fille souriante portait des fleurs cueillies dans le jardin. Le millionnaire, vêtu d'une tenue sobre, ne ressemblait pas au puissant homme d'affaires de la couverture des magazines, mais simplement à un homme amoureux. Et la femme de ménage, submergée par l'émotion, marchait d'un pas timide mais assuré, sachant que chaque pas représentait une victoire sur tous les fantômes du passé. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, ils n'étaient pas préparés. Il dit « Tu as rendu à ma fille le sommeil et la vie, et pour cela, je veux marcher à tes côtés jusqu'au bout. » Elle répondit simplement « Tu m'as montré que je méritais d'être aimée malgré tout, et pour cela je ne te lâcherai jamais la main. » Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas solennels, mais sincères. La fille courut les serrer dans ses bras, et à cet instant il n'y avait ni manoir, ni fortune, ni jugement. Il y avait juste une famille qui s'était trouvée dans l'improbable. Mais, comme la vie ne cesse de nous mettre à l'épreuve, peu après la cérémonie, son ex-mari est revenu sur les lieux, cette fois avec un dernier coup. Il a tenté de s'introduire dans la maison, criant qu'il n'accepterait pas sa nouvelle vie, qu'il ne la laisserait pas être heureuse. Il a été rapidement maîtrisé par la sécurité, mais l'atmosphère est restée tendue. La femme de ménage, cependant, ne s'est pas cachée. Elle est venue à sa rencontre et lui a dit fermement « Tu m'as déjà trop pris, tu n'en prendras plus ». Le millionnaire s'est tenu à ses côtés et ensemble, face à la fureur de cet homme, ils ont montré qu'il n'y avait plus de place pour la peur. Son ex-mari a été emmené par les autorités et avec lui, le dernier vestige de la menace. C'était comme si un cycle s'était enfin terminé. Dès lors, les jours s'éclaircirent. Sa fille dormit bien, rêva, rit, s'instruisit. Le millionnaire reprit peu à peu ses affaires, mais avec une perspective différente. Il ne recherchait plus seulement le profit, mais un sens à sa vie. Et la femme de ménage, devenue sa compagne, n'était plus perçue comme une intruse, mais comme quelqu'un qui avait prouvé par des gestes simples ce que personne d'autre n'avait fait, transformer la douleur en espoir. Leur amour n'était pas né de contes de fées, mais de nuits blanches, de larmes et de courage. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il était si sincère. Et vous qui avez suivi jusqu'ici, avez déjà compris que cette histoire ne parle pas de richesse ou de pauvreté, de statut social ou d'apparence. Elle parle de la force qui existe lorsque deux mondes se heurtent et choisissent de s'unir malgré tout. Elle raconte comment l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, changer des destins et guérir des blessures qui semblaient éternelles. Peut-être vous reconnaissez-vous dans certains détails de cette histoire. Peut-être avez-vous ressenti la solitude du millionnaire, le combat silencieux de la femme de ménage, ou l'innocence de l'enfant qui voulait juste dormir en paix. Et s'il y a une chose que ce récit démontre, clairement, c'est que la vie peut toujours surprendre. Elle peut toujours faire surgir quelqu'un qui change tout, même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue. Alors, si cette histoire vous a touché, laissez un mot dans les commentaires qui résume vos sentiments. Ce pourrait être espoir, foi, courage. L'important est de noter ce que ce voyage a éveillé en vous. Et n'oubliez pas,
Si vous souhaitez continuer à entendre des histoires émouvantes et transformatrices, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'hésitez pas à aimer, car cela nous permet de toucher encore plus de personnes avec des messages qui, comme celui-ci, peuvent changer notre vision du monde. Et rappelez-vous, parfois, tout ce dont nous avons besoin pour transformer une vie, ce ne sont pas des richesses ou des titres, mais la simplicité d'un geste authentique.